Si tu as ICC et que toi tu vas écouter les Jésus-Christ TV, si tu as ICC et que toi tu vas écouter les Jésus-Christ TV, si tu as ICC et que toi tu vas écouter les Jésus-Christ TV, et je suis choqué, scandalisé, et tu vois sur sa chaîne YouTube, tu as des centaines, plus de 100 000 personnes qui sont abonnées, et je suis choqué, scandalisé, et tu vois sur sa chaîne YouTube, tu as des centaines, plus de 100 000 personnes qui sont abonnées, et je suis choqué, scandalisé, et tu vois sur sa chaîne YouTube, tu as des centaines, plus de 100 000 personnes qui sont abonnées. Et je suis choqué, scandalisé. J'en parlais hier avec Eric Sellerier, on parlait avec plusieurs, avec Pasteur Mohamed, Pasteur Marcelo. Il a dit, mais mon gars, écoute-moi, hein, tu fais là-bas, ne viens pas ICC en écoutant ça. Mon gars, écoute-moi, hein, tu fais là-bas, ne viens pas ICC en écoutant ça. Mon gars, écoute-moi, hein, tu fais là-bas, ne viens pas ICC en écoutant ça. Non, 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 je ne demande pas. Reste. Si l'église doit se vider, qu'elle se vide. Je t'interdis d'écouter Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a l'église de Philadelphie. C'est la deuxième église pour laquelle Jésus ne reproche rien. L'église de Philadelphie est comme l'église de Smyrne, les deux seules églises parmi les 7 qui n'avaient pas eu de reproche et pour lesquelles Jésus n'avait pas mentionné le mot repentance. Alors verset 7, écrit à l'ange d'église, ange ou messager d'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Encore une fois, mon frère, ne dis pas que les sorciers ont fermé ta vie, ont bloqué ta vie. Si tu penses que les sorciers ont bloqué ta vie, à partir d'aujourd'hui, lis ce verset et demande pardon à Dieu pour ton incrédulité. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, c'est Jésus-Christ. Quand je reçois des témoignages, des plaintes, oh frère, je suis terrassé, rien ne marche dans ma vie, rien ne marche, je suis bloqué. Voilà la réponse. La réponse se trouve à Apocalypse. La réponse se trouve à Apocalypse chapitre 3, verset 7. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand Jésus a ouvert les portes pour ta vie, personne ne peut les fermer. Et quand il a fermé, personne ne peut ouvrir. Soyez consolés par cette parole. Mon frère, ma soeur, sois consolé par ce verset. Verset 7. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà. Personne ne peut fermer. Il y a une révélation au verset 8. C'est quoi? Ces gens avaient peu de puissance, mais ils avaient quelque chose de grand. Ils gardaient la parole de Dieu. Donc, garder la parole de Dieu, c'est le plus important. La chose la plus importante que nous devons rechercher. Aujourd'hui, les gens recherchent les miracles. Il y a les gens qui disent, Georges, où sont tes miracles? Ils veulent que nous publions aussi nos miracles, comme ils le font, pour se faire voir, ou pour soutirer l'argent aux gens. Ils postent des vidéos, ils postent des miracles sur YouTube, sur Internet, sur Facebook, pour montrer qu'ils sont quelque chose. Dieu seul sait les miracles que nous faisons et que nous ne publions jamais. D'ailleurs, l'un des plus grands miracles, c'est que je suis debout, j'ai le souffle de vie. Je peux vous enseigner la parole de Dieu en direct. N'est-ce pas un miracle? Je suis vivant. Les démons et leurs maîtres, Satan, ont décrété ma mort. Les sorciers ont décrété ma mort. Mais aujourd'hui, ce matin, je suis vivant. N'est-ce pas un miracle? Les gens sont à la chasse des miracles. Les chasseuses et les chasseurs de miracles. Ils veulent la puissance. Mais que dit le Seigneur Jésus? Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, c'est vrai, mais en puissance aussi, c'est très vrai. Mais à quoi sert-il d'avoir la puissance de Dieu, mais si on ne garde pas la parole? Satan voudra que vous vous concentriez sur la puissance de Dieu, les miracles, et que vous ne gardiez pas la parole. Et le diable sait que si vous ne gardez pas sa parole, vous êtes vaincu.
Allez lire Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, quand le diable a tenté notre Seigneur Jésus-Christ, merveilleux, excellent et glorieux. Notre Seigneur n'avait-il pas la puissance de changer les pierres en pain? N'avait-il pas la capacité, la puissance de jeter du haut de la montagne, du haut du temple? Il avait cette capacité, n'est-ce pas? Mais il a préféré garder la parole. Et c'est avec cette parole qu'il a chassé le diable. Le diable ne voudra pas qu'on garde la parole. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent vous mentir en disant que si vous allez sur Jésus-Christ TV écouter la parole de Dieu, vous allez devenir fou. Il y a eu des témoignages selon lesquels 3 personnes sont devenues folles en écoutant les enseignements de la parole de Jésus-Christ TV. Or, Jésus-Christ TV ne fait que vous lire la Bible. Donc, ces personnes, soi-disant, qui sont devenues folles en écoutant Jésus-Christ TV, c'est les esprits démoniaques en elles qui sont agités parce qu'elles ne voulaient pas, ces esprits ne voulaient pas entendre parler de la parole de Dieu. Chaque fois que vous êtes possédé par un démon et vous écoutez la parole de Dieu, vous allez vous agiter. Mais quand ces personnes qui ont témoigné vont chez ICC ou chez Karambiri, les démons sont à l'aise parce que là-bas, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole, les démons sont à l'aise, les démons se baladent de personne en personne. Il y a 3 personnes qui ont regardé cette chaîne-là. 3 personnes à ICC. Rien qu'en regardant, un esprit de folie est rentré en eux. Il y a 3 personnes qui ont regardé cette chaîne-là. 3 personnes à ICC. Rien qu'en regardant, un esprit de folie est rentré en eux. Il y a 3 personnes qui ont regardé cette chaîne-là. 3 personnes à ICC. Rien qu'en regardant, un esprit de folie est rentré en eux. Après vient la délivrance, l'esprit de folie se manifeste. Ouais, 3 personnes ici, 3 personnes. Oh non, je regarde seulement pour m'informer. Oh, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Tu t'assieds pendant 2 heures, 3 heures pour écouter quelqu'un qui ne dit rien de bon. Non, faut arrêter, hein. Faut arrêter. Non, faut arrêter, hein. Faut arrêter. Non, faut arrêter, hein. Faut arrêter. Chaque fois que vous êtes possédé par un démon et vous écoutez la parole de Dieu, vous allez vous agiter. Mais quand ces personnes qui ont témoigné vont chez ICC ou chez Karambiri, les démons sont à l'aise parce que là-bas, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole, les démons sont à l'aise, les démons se baladent de personne en personne. Si Dieu pouvait vous montrer spirituellement ce qui se passe dans ICC, ou chez Karambiri, ou chez Tatou, spirituellement, vous allez fuir en courant. Mais Dieu n'a pas besoin de vous faire voir cela. La révélation est déjà là. Les gens mettent l'accent sur la puissance, sur les miracles. Regardez comment Jésus loue une église. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que je vois si tu as peu de puissance, mais tu as quelque chose de merveilleux, de louable. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Donc, à partir d'aujourd'hui, garder la parole doit être plus important pour vous que rechercher les miracles et la puissance. La puissance viendra naturellement, automatiquement, quand vous gardez la parole de Dieu. Et garder la parole de Dieu suppose quoi? Vous vivez selon les commandements de Dieu. Vous vivez selon les commandements de Dieu. Vous gardez sa parole. Voilà. Le verset 3 dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les gardent et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ce grand verset donne 2 grandes révélations. Ça commence par dire heureux. Ça ne dit pas malheureux. Heureux. Heureux qui? Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, de la prophétie. C'est ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que vous pouvez lire et entendre, mais vous n'êtes pas heureux. Pour être heureux, il y a une deuxième chose, c'est qui garde. Garder, ça suppose l'obéissance. Garder suppose l'observation des commandements de Dieu. Ça suppose l'obéissance et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus disait que le temps était proche. Et aujourd'hui, comme l'apôtre Pierre d'ailleurs l'a si bien dit, il y a des gens qui se moquent de Dieu, qui disent, depuis que les cieux existent, tout demeure comme le commencement, où est la promesse de son avènement.
Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. 1000 ans, c'est comme un jour. Alors, si 1000 ans, c'est comme un jour aux yeux de Dieu, ça veut dire que 2000 ans après la montée de Jésus-Christ au ciel, 2000 ans après ces choses qu'il révélait à Jean, c'est comme si c'était 2 jours. Le Seigneur est proche, il est à la porte. Et nous devons vivre chaque jour comme si c'était le jour où le Seigneur Jésus-Christ revenait. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.